Tout ça temps pour répondre, on est toujours au camping. Normalement, aujourd'hui, on devait aller au zoo. Mais imagine-toi que les enfants, ils sont endormis à 23h et ils sont réveillés un petit peu avant 6h. Donc à 5h50, comme ça. Ils ont dormi. Ils ont dormi à Oui. Ils ont dormi à peine 6h. Donc, et il fait super froid. Ouais, il fait super froid. Et on n'a pas pris de manteau. J'ai pris des gros pulls. Mais pas des manteaux au point de rester au zoo, genre se balader. Il fait très très froid, tu vois. Excuse mon haleine, je viens de me réveiller. Et gare. Et c'est quoi que j'allais dire? Oui. D'habitude, ils dorment à 19h à la maison. Mais là, j'ai dû rater le train de sommeil. Comme je les ai pas couchés à 19h, ben, ils n'arrivaient pas à dormir. Ils étaient couchés. Je les ai couchés vers 21h comme ça. Ben, ils n'arrivaient pas à s'endormir parce qu'on a raté le train du sommeil. Qu'allais-je dire? J'ai mis le pantalon de mon mari. Because what? Because j'ai déjà rangé les linges et je voulais te parler au calme, tu vois. Quand il y a ces gens-là qui nous écoutent, ça me... Tu vois, ils me fixent comme ça me gêne. Et oh là là, oui, tu vois le frigo. Tu vois le frigo? En fait, je sais pas, tu rentres quelque part, il y a un frigo, la lumière est allumée, tu te dis l'autre qui est allumé, tu vois. J'ai mis toutes les courses dedans. Et j'ai mis des steaks, que des steaks. Heureusement que j'ai pas acheté de glace. J'ai mis que des steaks hachés au congèle. Oh, tu me suis? Tu t'attends à ce que je vais dire quoi? C'était allumé. Quand tu ouvres le frigo, la lumière s'allume. Mais on n'avait pas regardé si le truc était tourné. 1, 2, 3, 4, c'était sur 0. Et c'est hier qu'on s'est rendu compte de ça. Et ça fait plus de 24 heures que les steaks hachés, ils s'étaient décongelés. Ils sont tout mous. Faut que je jette parce que c'est très dangereux. Veuillez ne jamais manger des steaks hachés décongelés. Et non, attends, le monsieur il voulait que je prépare ça, n'importe quoi. Tombé malade pour moi là. En plus, son ventre est très fragile là. So, j'ai déjà préparé les sacs. Tous les sacs sont dans la voiture depuis hier soir. J'ai laissé des tenues dures pour partir aujourd'hui. Et voilà. Le zoo, regarde, madame, c'est pas là qui une boîte de riz. J'ai mis le téléphone sur une boîte de riz. C'est quoi? Ouais, les sacs sont prêts. Et faut que je nettoie tout ça toute seule. Oui, papa. Le monsieur va garder ses enfants. Et moi, je vais nettoyer tout ça. Et tu sais que si c'est un petit peu sale, même s'il y a juste des traces sur les vitres, ils vont prélever une caution. What the fuck? Vas-y, je te reprends quand tout est propre. Non. Petit pied nu. Et ça. Eh, vas-y, enlève ton doigt. Pourquoi? Appelez-moi pasteur. C'est des bêtises. Vas-y. Je ressemble à un pasteur, regarde. Et c'était un col haut. Stop. Et regarde. Si, là on est au trafic de McDo. C'est ici que j'avais reculé à la voiture, avec la voiture. Et oui, la dernière fois je t'ai raconté. On le calcule pas, on n'oublie pas. Pardon? La dernière fois j'ai pris l'automatique et au lieu de mettre D pour aller devant, j'ai mis R pour aller derrière et j'ai foncé. Et j'ai fait fiou. Et il y avait une voiture derrière, à la dernière seconde j'ai appuyé sur... Mais c'est normal, tu sais pas conduire. Je sais pas conduire une automatique. Mais maintenant je sais, c'était au début. Tu sais pas. Ah d'accord, la personne qui a arrivé là, toute la voiture là. La personne qui m'a déplacé, qui est ça. Ah, la voiture. Bref. En plus ils connaissent pas encore cet épisode là. Ouais, cette histoire. Donc Il faut vite le comprendre, cette histoire-là. je vais te filer tout à l'heure. Ouais. Avec ta musique là, tu vois pas que je suis au téléphone? Oh, non, c'est pas grave, Hein. Ah, copine, on veut pas parler. Hein. Ouais, du coup, on est Mac 2. Je voulais aller chez le chinois. Je voulais aller au restaurant chinois, mais le monsieur a dit non. Il a dit, oh, je suis fatiguée. Arrête de dire ça, j'ai conduit longtemps, je suis fatiguée. Je suis pasteur. Moi, j'aime pas trop. T'aimes pas trop? Non, j'aime pas trop. Ben, la plupart des gens qui nous regardent, ils vont à l'église. Ok. Bah, ça fait quoi? C'est comme si tu t'aimes pas. Non. Je mets une djellaba chelou, je dis ouais, je suis l'imam. Bah, tu peux mettre. Oh là
Et tu sais pas ce que j'ai dit chelou après Dieu là-bas, là? Il y a des gens qui vont prendre mal. Ouais. Non, qu'à prendre mal. Mais t'as qu'à couper, c'est tout. Coupe pas. Couper, il faut décaler. Tu coupes, après tu décales. Merci. Bien, merci. Merci. Bonsoir. J'ai fait une sieste. Hein. Il est presque 17h. J'ai dormi tellement longtemps et je suis. I am so épuisée, sorry for my tête. On s'en fiche de ma tête. Les gens de passage, ils ont déjà swipé, il reste que les copines. Hein? Attends. L'histoire. L'histoire que le monsieur raconte dans la voiture là, je te raconte ça. Attends. Est-ce que my senior is beautiful? On va dire yes. Qu'est-ce que le monsieur a raconté dans la voiture? Ah oui, l'histoire du frère. Je te raconte ça. C'est quoi? D'abord, on a mangé et je me suis endormie. Et papa aussi. Enfin, je sais pas si les enfants ont dormi, mais en tout cas, le monsieur qui les a mis dans le ventre là, il les a dans la chambre, au lit. Mais je sais pas s'ils ont dormi, mais là, ils sont au salon. Donc, on se retrouve. Oui, l'histoire. Le frère à main électrique et Gloria. Faut pas se moquer de moi, d'accord? Et je suis très fatiguée, je suis très sonnée, ouais. J'ai dormi longtemps. Et caca, tu vas arrêter. Hein. Pour les nouvelles ou les gens de passage, ce n'est pas... Faut pas dire ça tout le temps. Hein. Oui, mais je me défends, t'imagines dans les commentaires. Oh, allez, on explique, on se concentre. Oui, je me suis réveillée. Les deux baby, ils avaient fait... Ils avaient eu des selles. J'avais fait caca. Bon, et ensuite je suis allée les baigner, les laver parce que j'étais très fatiguée. Donc, le frein à main électrique. Ouais, la première voiture que mon mari m'a achetée, j'avais quel âge? J'avais 18, 19 ans comme ça. Oui, parce que j'ai eu mon... Attends, quand j'ai accouché de la grande, oui, j'avais 17 ans. Et c'est combien de temps? Ouais, le premier mois où j'accouche, ma belle-mère, elle veut pas que je sorte de la maison. Genre, pendant un mois, elle veut que je reste à la maison. Ok? Et ouais, pendant un mois, j'ai appris le code toute seule. J'ai regardé la télé. Et tu vois, sur YouTube, ça s'appelle comment? Il y a un truc, attends. DigiSchool. Je crois que ça s'appelle DigiSchool. Et c'est un truc pour le code de la route. Et genre, ils te font des leçons. C'est pas des quiz. Et les quiz, donc ça sert quand tu connais. Mais quand tu connais pas, il faut apprendre. Tu regardes des vidéos pour apprendre. Et bien moi, je regardais que des vidéos de cours. Et je t'ai dit, moi, j'apprends très très vite. Hein. On se souvient, à l'école, j'étais très bien. Enfin, j'apprenais très vite. J'avais pas besoin d'aller en cours. Je lisais le truc, j'allais à l'évaluation et je réussissais. Donc, les vidéos là, à peine je regardais toutes les vidéos. Et quand elle a vu, combien? Un mois et demi, hein, bref, quand je pouvais la laisser partir, genre, je suis allée à la poste, j'ai payé 30 € et j'ai eu mon code, because j'ai appris sur YouTube. Et c'est quoi? Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai passé le permis, je l'ai eu la deuxième fois, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième, c'est parce que j'avais raté un créneau. La voiture qui était déjà garée à côté de moi, elle était garée très près de ma voiture, mais bon, comprends pas. Elle faisait quoi là? Je sais pas. Elle était déjà là. C'est moi qui faisais le créneau. Mais je l'ai trop collé. Du coup, je sais pas. Le monsieur a appuyé. Alors que j'allais, chérie. Je sais pas, monsieur, pourquoi t'as appuyé le frein. Hein? Mais en tout cas, il a appuyé et j'ai pas eu mon code. Mais mon permis. Et une semaine après, j'ai eu mon code à mes 17 ans. J'ai eu mon bébé à mes 17 ans. Mon code aussi à mes 17 ans. Et à mes 18 ans, j'ai eu mon permis. Et 18 ans et demi, 19 ans, mon mari m'a acheté ma voiturasse. Et oui. Là, sorry. Et je suis littéralement in love. Bon, j'étais. Là, j'ai rencontré un peu un jour, là. Hein? Non, pardon, voiture, je t'aime. Maman t'aime. Et tu sais, mes voitures. Oh, je t'aime, j'ai trop à côté. Oh, je trouve trop. Ça va pas trop long. Mes voitures, je les aime d'amour, genre. Je les aime d'amour comme l'amour de l'amour. Genre, c'est mes bébés, ils font partie de ma famille. Et du coup, quand j'ai perdu celle que je vais te parler là, j'ai perdu mon bébé d'amour. Ok, mon mari m'a acheté ma première voiture et j'aime beaucoup les Scénic. Pourquoi? Parce que je sais que je veux beaucoup d'enfants. Depuis le début, on avait que la première et je savais que je voulais beaucoup d'enfants. Et la Scénic, les places, c'est des vraies places. Genre, tu vois les voitures normaux, il y a 2 places et derrière, c'est juste... un espace, il n'y a pas assez d'espace pour mettre 3 sièges, je crois pas, tu vois. Et moi, je voulais vraiment 3 vraies places, tu vois. Vraies places, comme celle de devant, mais derrière. Et les Scénic 3, les grands Scénic, ils ont, ok. Et du coup, elle a 7 places. Et ma première voiture, je voulais une 7 places. Et attends.
J'ai eu un petit gaz malencontreux. Désolé, tout le monde a des gaz. Et ouais. Oui, du coup, ma première voiture, j'ai demandé une Scénic. Il me dit, mais tu vas pas acheter une 7 places pour ta première voiture? Oui, tu m'achètes une 7 places pour ma première voiture, ok. Il m'a acheté la 7 places que je voulais, on l'a... bref, et vas-y, quand on l'a acheté, c'est lui qui la roulait pour commencer, au cas où s'il y a un problème qui était caché et tout. Du coup, c'est lui qui la conduisait. Mais un jour, quand... Ça vient à mon tour de conduire ma voiture, du coup, il me laisse ma voiture à la maison, et lui, il part. Il était parti chez sa maman. Heureusement que chez sa maman, c'était pas loin. Because, je rentre dans la voiture, je démarre la voiture, j'ai attaché l'enfant et tout, j'accélère, enfin, je sais pas, j'essaye d'enlever le frein à main, ok? Le texte en bas. Et oui, c'est un frein à main électrique, c'est qu'un bouton. Clou, 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 clou. Genre, si tu veux mettre le frein à main, t'appuies le bouton. Ok? J'appuie, clou, clou, ça fait rien. Clou, clou, ça fait rien. J'accélère, chut, chut. La voiture ne bouge pas. Je commence à paniquer, j'appelle mon mari. Oh, la voiture, elle veut pas avancer, le frein à main, il est bloqué, elle a acheté une voiture bizarre. Et du coup, vas-y, j'accélère. Le truc, il veut pas partir. Et bref, je l'ai fait se déplacer de chez sa maman jusqu'à chez nous. Et en fait, j'accélérais pas très bien. C'est tout. En fait, t'as juste à accélérer, le frein à main, il s'enlève tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je savais pas, c'était la première fois que j'avais eu un frein à main électrique et il m'avait pas raconté. Bref, cette voiture-là, mon bébé d'amour de mon cœur, mon petit bébé d'amour, on l'a perdu. On l'a perdu pourquoi? Un jour... comment bien expliquer? Oui, un jour, heureusement, merci Seigneur, oh là là, heureusement que c'est mon mari qui conduisait. Si c'était pas mon mari qui conduisait, j'allais rester traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Je suis traumatisée toujours, mais heureusement que c'est lui qui conduisait parce que réellement, ok, ma première voiture, c'était une Scénic aussi comme celle-là, mais elle était noire. Elle était trop belle, elle avait tout au volant et tout, mon bébé d'amour. Et ouais, tu vois, ouais, un virage. Dans un virage, tu vois, quand t'as pas de visibilité, quand tu vois pas visibilité, ça veut dire que tu vois pas les voitures qui viennent en face dans un virage, tu n'as pas le droit de dépasser. Genre, si la voiture devant toi va trop doucement, ben tu vas trop doucement, quoi. T'as pas le droit de la dépasser. J'ai dit ça pour les gens qui n'ont pas le permis. T'as le permis, Doudou, oui. T'as le permis? Ok, pour ceux qui n'ont pas le permis, quand tu vois pas s'il y a quelqu'un qui vient en face de toi, tu dépasses pas la voiture qui va trop doucement devant toi. Sauf qu'il y a un petit tébé là, il a voulu dépasser. Et nous, ouais, je venais d'accoucher. Et je savais pas que j'étais enceinte aussi. Je venais d'accoucher. Le deuxième là, le bébé, il avait 3 mois. Et ben du coup, j'étais enceinte de la 3e. Et ouais, il y avait mon mari, moi, ma fille, le petit bébé qui venait de l'être là, le 3 mois. Et ma soeur. Et vas-y, on est dans le virage. Et d'un seul coup, dans le virage, comprends, il y a quelqu'un qui vient en face, il veut... Un chauffeur, ouais, c'était des gars de cité bizarre là. Il veut dépasser. Il a dépassé, il a fait fion, face à face, mais très très violent. Et ça fait face à face, ça fait paf. Genre, et mon mari, il a vesqué un petit peu, du coup, ça fait paf, mais plus sur le côté. Ça a détruit absolument tout le côté de la voiture. La portière de mon mari, genre conducteur, elle s'est carrément sortie. Ah ouais, tout le moteur là, c'est... Dommage, j'avais la photo, mais ça me traumatisait de l'avoir dans mon téléphone et je l'ai supprimé. Et tout le côté de la voiture s'est arraché. Et heureusement que ça s'est arrêté vraiment après la porte de mon mari parce que derrière, il y avait ma fille, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai été traumatisée. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai hurlé, genre, tout le stress, toute la peur. Et ça fait... Ah, j'ai trop peur. Genre, il y avait mes enfants, genre... Oh, j'ai eu trop peur. Et au début, je stressais beaucoup parce que mes enfants et tout. Et toute la journée, j'étais là en mode... Et on aurait pu aujourd'hui... Tu vois ce que je veux dire? Ne plus être de ce monde. Et quoi? Ouais, c'était chaud. Ah, c'était chaud, j'étais traumatisée pendant longtemps. Ouais, le boum. Dès que je fermais les yeux pour dormir, j'entendais tout le temps le boum que ça avait fait. Et ouais, j'étais soulagée parce que personne n'avait rien. On n'a pas eu un petit bobo, genre rien du tout. Ouais, j'étais soulagée parce qu'on a... Et les airbags, ils sont pas déclenchés parce que le face à face, bon, comme mon mari l'avait ski, ça a tapé. Je t'ai dit, ça a tout le côté. Mais ça a vraiment arraché tout le côté. Et ouais, t'as parti, on était tous bien. Mais moi, j'ai été très traumatisée dans mon cœur. Et heureusement que c'est mon mari qui conduisait. Because me... Déjà, moi, j'allais pas faire ski. J'allais pas... Ah, voilà, et quoi? Et ouais, on a perdu la voiture. Et quelques jours... Oui, on l'a envoyé à l'assurance. Enfin, on a appelé l'assurance pour que quelqu'un la remorque. Et il ramène pour réparer. Enfin, je sais pas. On allait payer pour réparer, tu vois ce que je veux dire? Mais quand les réparations coûtent plus cher que la valeur de la voiture...
ils te disent finalement on te donne du fric, et on te donne de l'argent et ils te remboursent la voiture, il ne faut pas payer les réparations parce que les réparations c'était beaucoup trop. Et les réparations c'était très beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Non, vraiment, c'était vraiment beaucoup parce que ça avait défoncé la voiture. Et moi, j'étais pas prête à ça. Tu vois, pour moi, oh, mon bébé, pour moi, j'avais envoyé mon bébé chez le docteur, tu vois ce que je veux dire. Ah, je l'ai plus jamais revu. Pour une voiture. Non, je peux pas pour une voiture, mais c'était littéralement, c'était un membre de la famille. Genre, c'était. Elle est venue après la grande, c'est comme si c'était mon deuxième bébé, tu vois ce que je veux dire. Elle était avec nous tous les jours. Et ouais, le jour où le remorque, le dépanneur, là, quand il est venu la chercher, pour moi, il l'a ramené chez le docteur, tu vois ce que je veux dire, l'a réparé. Et quand elle est venue, enfin, quand le gars nous a appelé pour nous dire ça coûte trop cher de la réparer, on vous rembourse la voiture. Wow, je veux plus la revoir. Et oui, il nous proposait, il nous proposait d'aller vider nos effets personnels au garage, genre où elle était, à la casse bizarre là. Et je suis allée. Et c'était fermé, genre c'était en vacances. Et bah du coup, on n'a pas pu revendre cette voiture. Mais c'est pas grave, rien. C'est grave, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah là là, ça me touche de voir des photos de nous dans la voiture. C'est pas grave, on va bien, l'accident s'est bien passé. C'était des gars de cité bizarres là, ils avaient même pas d'assurance. Bref, je vais pas mettre à ce sujet. Heureusement qu'on payait l'assurance parce qu'ils nous ont tout remboursé le montant de la voiture, tu vois. Mais heureusement qu'on avait l'assurance touriste parce que les gars en face là, ils avaient pas d'assurance. Des gens chelous, il y avait plein de gens dans la voiture. Ah là 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 là, la France, hein. Ah, la France, hein. Ah, je rigole. Et vous savez, on critique beaucoup la France, d'accord? Attends, je voulais défendre la France là. Comment je te défends? Attends. Non, je peux pas défendre, d'accord? J'allais dire, non, j'allais rien dire. J'allais dire, il y a les points négatifs que les points positifs. Je prends tous les points positifs, là, je trouve pas. Je trouve que négatifs. Les lois cheloues, les lois cheloues, la violence. Les gens chelous, vraiment, qui nous regardent quand on fait des vidéos de TikTok. Oh, je rigole. Attends. Je suis très gênée. Oui, et tu te dis, que c'est un pays qui aide les gens qui n'ont pas les moyens, tu vois. Genre les vieux. Ouais, le truc, la retraite pour les vieux qui n'ont jamais travaillé, tu vois ce que je veux dire. D'un côté, ça c'est bien, mais pourquoi tu donnes pas à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et d'un côté, c'est quoi? Ouais, la carte vitale, ça aussi c'est bien. La CAF pour les gens qui peuvent pas, ça aussi c'est bien. Mais pourquoi il y a du fait genre, ouais, la France donne trop une image en mode, oh, on a la retraite pour les vieux qui n'ont pas trop travaillé, on a la carte vitale, on a la CAF. Mais pourquoi il y a tout ça de SDF? I don't understand that. Est-ce qu'il y a, on critique, mais est-ce qu'il y a des pays où il n'y a pas de SDF? Est-ce qu'à Dubaï il y a des SDF? Pourquoi Dubaï tout de suite? Ouais, parce que j'allais comparer par rapport aux impôts et tout. Mais est-ce qu'à Dubaï il y a des SDF? Est-ce qu'il y a un monde où il n'y a pas les SDF? Parce qu'à Paris c'est chaud, hein. À Paris c'est chaud, patate. Et me dit, comment c'est même pas me dire, ouais, c'est parce qu'on est tout près de l'Afrique et du coup il y a beaucoup de gens qui viennent et tout, ou même les Roumains et tout, alors que pas du tout. Enfin, ils auraient pu aller n'importe où. C'est vous qui gérez mal. C'est les frères. Et ouais, la plupart des les gens à Paris, là, les SDF, je suis désolée, hein, la plupart c'est des Français. Donc tu peux même dire c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est quoi le rapport avec le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui dorment dehors? Because la plupart des gens qui dorment dehors, c'est beaucoup des Français. Mais bref, hein. Mais ça reste un pays où il fait bon vivre. Je fais comme je peux, hein. Il faut bon vivre ou pas? Mais non, parce qu'on est dans un climat de violence, vraiment. Ok, j'ai trouvé un point positif à la France, c'est que moi j'aime bien la France, tu vois. J'ai dit il fait 3 fois, mais il fait pas 3 fois, il y a des pays où il fait plus fois. Mais le point positif, c'est que je trouve qu'ici, les magasins, ben, ça va, quoi. Par exemple, si on compare aux Antilles, hein, ben ici, que ce soit les courses, les vêtements, Primark, Action, tout ça, tu vois. Enfin, hey, j'étais défendue comme je pouvais, la France. Allez, débrouille-toi. Je peux plus défendre. Est-ce que... Attends. Oh, mais d'accord. Est-ce que t'aimes bien la France? Ou est-ce que tu préfères vivre en France ou aux Antilles? Ou dans ton pays natal, tu vois ce que je veux dire? Parce
Parce que moi, je me tâte, hein. Ah, je me tâte, hein. Parce que je me dis, ouais, j'aurais beaucoup aimé retourner. Depuis que j'ai 11 ans, je suis en France. Mais j'aurais... Ouais, ils sont en train de se battre ou quoi? Tu entends le bordel, là, le monsieur avec ses enfants? Je t'ai pas entendu ça, c'est que vraiment, il faut hausser le son. C'est quoi? Oh, je suis désolée. Oui, parce que moi, j'aurais beaucoup aimé retourner vivre en Guadeloupe avec mon mari et mes enfants. Mais, ouais, j'allais dire, mais il y a beaucoup de violence. Mais ici aussi. Mais la violence de là-bas, c'est pas comme la violence d'ici. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, j'avoue, ici aussi. J'allais dire oui. J'allais dire, ouais, j'ai dit, regarde la personne malade. You know what I mean? Hein? Mais ici, il y a ouais, la plupart des jeunes, mais c'est partout. Et c'est la plupart des jeunes en France, là, que dès qu'il y a une personne, ils se mettent à tous sur la personne, tu vois. Mais partout, en fait. Ouais, j'avoue, partout, en fait. Mais je sais pas, moi, j'ai un petit peu peur de retourner en Guadeloupe. Mais pourtant, en France aussi, c'est pas très safe. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois, quand j'avais la Peugeot, là, que je suis allée... Où je suis allée où? Payer le truc, la cantine, là. Ce truc-là, je vais trésor public. Ouais. Est-ce qu'on m'aurait suivi en Guadeloupe? Je crois pas. En France, ouais. Ah bah ouais. Oh, j'avoue. Est-ce qu'on m'aurait suivi en Guadeloupe? Non. Ah, 100% non. Mais ici, là. Eh, gars, ça, on peut pas parler. Même si je suis très loin de vous, là. Je peux pas. Eh, vas-y, bisous. Ok, on soit avec.